Merci d'être toujours là avec nous. Nous vous saluons une fois de plus au nom de Jésus-Christ et nous continuons avec les enseignements sur la sorcellerie. Nous sommes arrivés au troisième type de sorcellerie, qui est la sorcellerie cyclique. La sorcellerie cyclique. Bon. Berger Moïse, juste un peu en survolant. La personne peut naître tout innocent qu'il est. Vous êtes né sous, d'abord vraiment une souche de sorciers. Donc les parents sont sorciers. Et vous êtes ou les arrière-grands-parents sont sorciers. C'est ça la souche. Vous êtes né, comment dirais-je, la nation ou le monde, le système du monde vous met sous une forme de sorcellerie, puisque vous êtes complètement innocent, vous n'êtes qu'un enfant et bébé. Et sous cela, en grandissant, vous atteignez un niveau où vous êtes mort dans ces choses-là. Vous allez quand même en enfer. Bon, dans la Bible, moi j'aime beaucoup vos questions parce que c'est trop fort. Et à chaque question, je me retrouve dans une partie du témoignage. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, pour dire nos origines, Patrick, chers téléspectateurs, c'est notre premier point faible. D'où nous venons. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui sont en Jésus, ils sont devenus une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on est en Jésus, on est baptisé. Et nous, avant de baptiser quelqu'un, doit d'abord passer par une délivrance. On a été délivré. On est passé à un baptême par immersion dans le nom de Jésus. Ces choses seront. Sans ça, nous avons l'air saint, nous avons l'air caractéristique. Ça va nous donner des prédispositions à certains comportements vu nos origines. Et automatiquement, c'est l'enfer. Donc, il y a quand même la part de l'homme, le choix d'aimer ou de haïr Dieu dans tout ça. Oui, mais souvent l'homme est aussi victime de son passé. Et c'est ce que nous voulons partager tout à l'heure. Donc nous allons évoluer avec la troisième forme de sorcellerie, la sorcellerie cyclique, avec le berger Moïse. On vous écoute, berger. Sur cette sorcellerie, il y a un démon. J'élève d'abord le nom de Jésus qui a été le au-dessus de tous les noms. Amen. Les noms devant lesquels tout genou fléchit. Amen. Au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Et c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il y a un démon du nom de Balbérite. Dans la salle de réunion où j'étais entré, j'ai vu un bon nombre de démons et je sais comment tous ces démons travaillent. Balbérite travaille dans 3 spécificités. Dans les cérémonies, dans les pactes et dans les alliances. Et il y a toute une sorcellerie basée sur ça. Un sorcier vient, avant de vous attaquer, avant de vous combattre, il regarde quels sont vos pactes, quelles sont vos cérémonies, quelles sont vos alliances. Je ne sais pas, ça va vous faire peur. Je commence d'abord avec les alliances. Vous avez aimé qui? Celui que vous avez aimé, avec qui vous formez un même corps, c'est-à-dire vous cohabitez, provient d'où? Vous provenez d'où? Les sorciers aiment ça. Vous n'avez jamais remarqué quelqu'un qui avait ses moyens, qui avait ses affaires, mais quand seulement il a aimé tel, directement il a chuté. Et il n'a pas le courage de le dire à tel. Peut-être par hésitation, peut-être par gêne, pour dire je risque de la blesser ou je risque de les blesser. Il y a d'autres personnes avec lesquelles nous faisons des affaires. C'est une alliance, c'est une association. Le fait de faire adhérer tel,
l'entreprise tombe en faillite. Pourquoi? Parce que vous entrez en alliance avec une personne qui est en alliance avec. Point de suspension. En mathématiques, le cœur ne va pas, j'espère. Non. Mais écoutez, Berger, Oui. non seulement moi, Oui. en tout cas j'aime ça. J'aime Ah, cette émission. Merci Patrick. Ça, c'est comme un film de suspense. Oh, ça c'est vrai. Voilà. Donc, un film d'action où on est prêt à faire du mal à l'acteur principal. Donc, nous sommes des acteurs principaux ici. Très bien. Et il s'agit de nous. Alléluia. Alors, moi, j'aime ça. Il y a le suspense, il y a du suspense. Même pour ceux qui nous suivent là. Je comprends. Voilà. Je comprends Patrick. Donc c'était un suspense. Patrick, avant d'évoluer, moi, ma vie, mon passé a été très douloureux tel que vous me voyez. Moi, j'ai dormi par terre. Il m'est arrivé 2 fois. Je n'avais que 2 pantalons et 3 chemises. J'étais esclave des médicaments, de la thérapie. Tout pour moi était bloqué. Il y a un jour, moi que j'étais chrétien, j'étais déjà appelé au ministère, j'ai pris du poison, moi que vous voyez. Vous alliez me perdre? Oui. J'ai pris du poison, j'ai mis dans une tasse et j'ai voulu prendre et me suicider. Et j'ai pensé, je me suis dit, ce n'est pas une timidité qui vient de la part des sorciers. Et à l'information des téléspectateurs et internautes, celui qui se suicide, Dieu va regarder le nombre de temps qu'il lui avait accordé. S'il fallait faire 95 ans, vous êtes suicidé à 40 ans et vous allez errer comme un monstre Pendant 55 ans. pendant 55 ans. Vous allez errer comme un monstre, comment ça? Toujours sur la terre. Donc, vous allez apparaître ici aujourd'hui, alors qu'un monde, une personne qui n'est plus, il a besoin de repos, n'est-ce pas? Oui. Et vous Alors, ne pouvez pas. les grands commerçants occultes vont dire que voilà, il y a un sujet errant, on peut les prendre, on vous prend, on vous donne un pseudo-corps, mais on vous a enterré. Et vous devenez esclave dans une province, vous commencez à faire les champs comme un animal. Est-ce que ça explique un peu un inconnu Oui, dans le quartier Oui. qui travaille sans jamais s'arrêter? oui. C'est peut-être un revenant Oui, il y en a. qui s'est suicidé dans... Et vous pensez que c'est un fou, c'est un retardé mental, mais c'est un revenant qu'on exploite. C'est pourquoi il ne faut pas se suicider. Le suicide, c'est un processus. Et maintenant, avec la connaissance que j'avais, j'ai pensé à tout ça. Je me suis dit que non, la vie m'est précieuse. Et Aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu qui est là, qui est suivi et aimé par beaucoup de gens. alors Patrick, le jour où j'ai compris que ma vie aussi était poursuivie, j'ai suivi ma délivrance. Vous savez, la délivrance, hein, ce n'est pas nécessairement une imposition de main par un homme de Dieu spécial. Non. La délivrance, c'est la prise de conscience. La délivrance, c'est connaître que non, ça c'est anormal. Et vous regardez cela avec un œil gendarme. Et c'est tout, ça finit. On dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, certains affranchissements, c'est dans la connaissance. Alors, chers téléspectateurs et internautes, d'autres que nous suivent aussi à la radio, chers auditeurs, quand vous écoutez ces choses, révoltez-vous. Condamnez-les. Et si nous sommes proches de vous, nous pouvons vous assister dans la délivrance, même de loin aussi. Mais la première délivrance, c'est vous-même. Alors, Patrick, pour revenir, nous sommes en train de parler de la sorcellerie cyclique, c'est-à-dire par rapport aux alliances que nous sommes en train de faire, aux pactes, par rapport aux cérémonies. Et un sorcier, quand il vient, il regarde. Vous avez aimé qui? Vous sortez avec qui? Et vous unissez votre corps, vous comprenez? Surtout ça. Avec qui? Fils de qui? Fille de qui? Tout ça, ça compte. Vous êtes entré dans quelle famille? Vous êtes entré dans quelle famille? Tout ça, ça compte. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse, Patrick. Dans nos relations
relations amoureuses, c'est par ici que le mariage religieux, qui a été diabolisé par beaucoup de pasteurs extrémistes, ce n'est pas une injure, c'est une qualification. Les extrémistes disent on ne peut pas porter les alliances. Et je vais flasher. On nous a posé cette question-là. Faut-il porter une alliance ou pas? Dans le mariage, il faut porter l'alliance. Parce que votre conjointe provient d'une autre alliance. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et quand je porte une alliance pareille, j'ai une façon de lier sur la terre. Que moi et mon épouse Sandrine Gouy, c'est le nom de mon épouse, nous sommes entrés à une alliance que nous avons conclue sur terre. Alors, et elle et moi, nous appartenons désormais à une nouvelle alliance. Alors, quand j'ai cette alliance conclue par un pasteur, voyez-vous, les pasteurs là a le pouvoir de lier sur la terre et de délier sur la terre. Donc, il lie pour dire cette alliance n'a pas d'antécédents. Qui sont les antécédents? Vous allez vous rendre compte que vous épousez une femme. Une femme est épousée, mais elle dépend toujours de plusieurs alliances, comme vous avez dit, de son passé. Les cérémonies que nous faisons. Pour vous épouser une jumelle comme mon épouse est jumelle. Voyez-vous, dans ma culture africaine, on fait, pas nous, on fait des cérémonies quand vous avez une jumelle, des jumeaux disons. Il y a une danse de nuit, par exemple, la boue au visage. Oui. Et à la dot, vous savez pourquoi vous donnez les sels? Vous savez pourquoi vous donnez de l'huile? Vous savez pourquoi vous donnez les kaolins? Vous savez pourquoi vous donnez une âme? C'est ce qu'on vous demande. Oui. Vous ne savez pas pourquoi vous donnez. Et quand vous amenez votre dot, votre épouse prend l'enveloppe. Son père va lui dire, citez-moi n'importe quel prénom. Jeannette. N'importe quel nom africain. Jeannette Mwamba. Mwamba. Bon, je prends Bintou. Bintou. Jeannette Bintou. Jeannette Bintou, ma fille. Jeannette Mwamba. Mwamba. Jeannette Mwamba, ma fille. Prends cette enveloppe d'entre les mains de ton mari. Viens me donner. Quand Bintou Mwamba prend l'enveloppe, on lui dit par les oncles et la grand-mère, mais va à genoux. Vous savez pourquoi vous marchez à genoux? Et le pasteur averti, il va dire, voilà Bintou, salue ton père. Là c'est au mariage religieux. C'est ça son impact, Patrick. Ça brise l'alliance cyclique et les sociaux n'auront pas d'accès. Du côté de père et de la mère. Des deux côtés. C'est pourquoi tout celui qui a conclu un mariage sans alliance, c'est un mariage légal, mais l'alliance n'est pas rompue. Ces alliances qu'elle avait ou qu'il avait avant Oui, le mariage. Avant le mariage. C'est-à-dire vous et votre famille. Ils peuvent facilement avoir de l'impact sur votre foyer. Ils peuvent vous diviser. Ils peuvent vous tuer. Ils peuvent vous donner des maris et des femmes de nuit. Parce que vous n'êtes pas dans une alliance. Je vous assure. Ça c'est sérieux. C'est sérieux, Patrick. Donc tout ce que le pasteur font oui, dans les cérémonies du mariage religieux, c'est important. Hyper important, Patrick. Et j'ai peur de tout foyer conclu que sur les mariages coutumiers. C'est là où nous sommes. On appelle ça mariage coutumier. Vous êtes dans la coutume. Or, le démon de la coutume, c'est Balbérite. C'est lui qui contrôle les entrées et les portes. Oui, non, Balbérite. Celui qui contrôle les entrées et les portes, c'est Janus. Januari, Janus. Mais Balbérite, lui, contrôle les cérémonies. Vous avez donné du sel, vous avez donné de l'huile, vous avez donné des chèvres, mon Dieu, vous avez donné des poules. Tout ça est symbolique, c'est de la coutume. Vous donnez une
une chèvre en valeur monétaire, c'est toujours une chèvre. C'est une valeur. Et le sujet va remplacer l'argent par sa valeur. Ce n'est qu'un symbole. Vous êtes même sur l'enveloppe, non? Chèvre. Quoi que c'est en valeur monétaire, mais c'est en valeur pour une chèvre. C'est de la coutume. Et celui qui doit briser ça, c'est les pasteurs. Maintenant, la sorcellerie cyclique fait que quand un sorcier vient, il regarde vos cérémonies, vos pactes et vos alliances. Et puis après, il vous remet dans vos origines d'après vos alliances. mon Dieu. Oui, parce que vous dépendez. Le rôle de la sorcellerie, j'ai dit à l'élément précédent, c'est de gérer. Les sorciers sont des gestionnaires de Satan. Ils gèrent les pactes, ils gèrent les cérémonies, ils gèrent les alliances. Alors, la sorcellerie cyclique fait que, comme c'est le rôle de Balbérite, vous vous appelez Ndjoku. Que veut dire Ndjoku? Et qui est Ndjoku? 1 Samuel 25 dit, il est comme son nom. L'ingénieur qui est derrière la caméra s'appelle Banewa. Qui était Banewa? Il y a eu un premier Banewa. Comment était-il? Qu'est-ce qu'il faisait? Et d'où est venu ce nom? Or, au temps ancestral, et chaque nom était donné sur base d'une cérémonie ou d'une circonstance. Ou des accords conclus. Très bien, Patrick. C'est pourquoi dans la Bible, il y a quelqu'un du nom de Jaébet. Le nom là lui a été donné par sa mère. Parce que sa mère avait connu beaucoup de souffrances et lui a donné le nom de Jaébet. Et le jour où Jaébet a changé son nom, c'est le jour où Dieu l'a sauvé de ses souffrances. Il a révélé le nom de Jaébet. Voyez-vous? Donc, Balbérite, le démon des alliances, travaille par les noms. Quand on vous appelle Patrick, que veut dire Patrick? Quand on vous appelle Ndjoku, que veut dire Ndjoku? Que signifie votre nom? Rien que votre identité Et vous expose déjà. Vous expose parce que j'avais vu dans la réunion le diable dire aux démons suiveurs, dont leur maître, c'est Balbérite, comme on appelle les esprits de contrôle. Quand on vous appelle, il y a d'autres noms. Moi je connais quelqu'un qui s'appelle Satan. Je connais quelqu'un, un Kassaya, son nom c'est, ça veut dire la mort des autres. Loufoulois. Voilà. Pour Ça tous les Kassaïens qui nous suivent, vous appelez Loufoulois. Oui. Ça veut dire la mort des autres. Bon, Loufoulois pouvait dire, dans une famille, il y a eu beaucoup de morts. Voyez-vous? Et maintenant, un enfant est né, lui a tenu quand même. Et on lui donne le nom de Loufoulois. Ce qui veut dire que c'est lui qui a résisté à la mort. Oui, mais ça veut dire toujours mort. Une famille, les gens sont beaucoup, il y a eu beaucoup de morts. On appelle ça Nkita. Oui, je connais une famille comme voilà, famille Nkita. Nkita, c'est dans l'une de nos langues locales. Ça veut dire cimetière. Comment vous pouvez porter un nom pareil? Bien sûr, pour ces cas, juste between brackets, oui. vous recommandez quoi vraiment à nos chers téléspectateurs, oui, Patrick, nos bien-aimés dans le Seigneur, qui sont déjà bien tristes à cause de leurs identités, tout à fait, à cause de leurs alliances, ce sont des alliances, leur mari ou leur femme, oui. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut changer faire, de nom, changer d'identité. Il faut carrément changer d'identité. Il faut changer. Parce que il y a des gens qui disent que mon identité est dans mes dossiers. Alors il faut avoir même une identité secondaire. C'est-à-dire, oui, on vous appelle Patrick. Bon, dans vos documents, mais votre nom officiel, s'il faut dire, bon, votre deuxième nom, c'est Joël. Oui. Mais dans vos documents, c'est Patrick. Vous devez avoir un nom chrétien. C'est pourquoi à la naissance de Jésus, l'ange Gabriel est descendu lui-même. Il a dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Pas n'importe quel nom. Et il ajoute, ce qui signifie, Jésus Emmanuel, c'est lui qui sauvera son peuple. Donc notre nom, c'est une mission. Voyez-vous? Ça doit nous caractériser. Ça doit nous caractériser. Et Jésus est un sauveur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je donnerai
à chacun un nouveau nom. Un nouveau nom. Parce que nos noms ne sont pas ceux que nous devons en fait porter. Oui. Et on évolue Patrick. Patrick, nous avons des alliances par rapport aussi à nos paroles. Et à partir de vos paroles, des paroles d'amour, Balbéry retient. Surtout les faux amoureux. Je t'aime. Je t'aime. Trop facilement. Tu es l'homme de ma vie. Je mourrai à cause de toi. Et il ne t'a pas épousé. Comme il n'y a aucune alliance, ok, vous êtes entrés en alliance avec celui à qui vous disiez, en tout cas, tu es mon ange. Sans toi, je ne suis pas. Je ne suis pas. C'est toi qui me fais. Le directeur, c'est lui qui t'a fait. Il devient ton créateur. Ton Dieu. Oui, c'est le fait que j'existe automatiquement. Quand vous dites à quelqu'un, tu es mon ange, c'est une alliance. Automatiquement, votre ange gardien vous quitte. Il s'en va et vous restez avec l'autre. Vous restez avec l'autre, il vous sort de tous les dangers. Donc, désormais, ne dites plus à vos amoureux ou vos amoureuses, mon ange. Hein? Non, c'est ça, l'ange de Dieu. Ça, c'est un excès de zèle. Ouais. C'est un débordement. C'est un débordement. Vous savez, hein, il y a certains débordements où nos paroles ont causé des désastres. Si vous êtes pris par les paroles de votre bouche, oui. Faites comme l'antilope, oui, qui est pris au piège du chasseur. Oui. Fuir. Non, si vous devez fuir en fait. Oui. Vous devez vous faire en sorte que vous soyez complètement libre. Oui. C'est un livre de proverbes. Oui. Il y a une question? Une question. Deux fois, nous appelons nos enfants aussi nos anges. Oui. Qui veut dire des gens qui me font du bien. Oui. Ils sont chers. Oui. C'est mauvais? Bon. Un enfant. L'affection d'un père à l'égard de l'enfant. Vous savez, ange. Et en français, moi en 6e des humanités, on nous a appris les figures de style. Les figures de style. Oui, c'est juste une façon de parler, ouais. Une façon d'apprécier. Mais si ça se fait hors alliance, vous voyez, c'est-à-dire là, vous n'êtes pas protégé. Vous n'êtes pas protégé. Vous dites à un copain, en tout cas sans toi, je mourrai. Et voilà, tu es tout pour moi. J'irai au couvent. Oui. Vous voyez, hein? Balbéry prend tout ça. Ce sont des pactes que nous faisons. Alors, pour les personnes qui se sont sucées les sangs par un excès de zèle et les filles qu'on a déviergées, il y a aussi un autre terme, dévergondées, avant le mariage, le sang a coulé et Balbéry a vu ça comme une alliance. Pour lui, c'est une. Pour lui, c'est conclu. C'est conclu. Alors, pour les hommes qui ont déviergé, les filles d'autrui, les filles qui ont été déviergées, automatiquement vous êtes en alliance. Le mariage sera difficile. Quand même vous pouvez même vous marier, vous allez vous rendre compte que rien ne va marcher. Alors, quand un sorcier vient dans votre famille, dans votre mariage, dans votre vie, il va regarder quelles sont vos anciennes paroles. Ah, c'est terrible. À l'égard d'une autre femme que d'une vous autre avez femme déviergée peut-être. Que vous avez déviergée peut-être. Des promesses que vous avez dites à la femme là. Et automatiquement vous êtes dans une histoire compliquée. Et le diable avait dit au démon, ah mon Dieu, quand on va vous chasser par le fidèle de l'autre là, regardez quelle alliance il a conclue avec nous. Dites-vous que c'est une possession logique. J'ai entendu ça de la bouche du diable. Il dit c'est une possession logique. Bon, quand ils parce disent, que vous l'avez proclamé vous-même. Quand ils disent que c'est une possession logique, ils disent ça à qui en fait? Ok. À la personne qui vient vous faire une délivrance ou bien à l'ange de Dieu qui se tient là à vos côtés, ils disent ça à qui? Ils disent ça au délivré. C'est-à-dire celui qui commence à demander sa délivrance. Maintenant, on doit me délivrer du célibat. Maintenant, les démons vont dire, ok, tu dois rester célibataire. Parce que je suis des célibataires mariés. Hein. Vous êtes mariés, mais vous vous donnez le dos. Vous êtes mariés, chacun fait son petit déjeuner. L'homme travaille, la femme travaille, chacun prend soin. Ce qui vous venez, ce sont les enfants. Voyez-vous, quoi que vous êtes mariés. Alors, ils appellent ça possession logique. Pourquoi? À cause de vos paroles. Satan a dit dans la réunion, n'est-ce pas que la loi de l'autre là a dit, par vos paroles vous serez justifiés et par vos paroles vous serez condamnés. Alors nous allons les condamner par leurs propres paroles. C'est pourquoi la Bible nous dit,
avant de proclamer n'importe quelle parole, nous devons tourner, remuer notre langue 7 fois. Nos paroles doivent être des paroles profondes, des paroles vraies. Et oui, Balbérite, c'est un démon de contrôle. Il tient compte des injures que nous proclamons sur nos enfants, imbéciles, macaques. Et directement, il y a les démons qui vont prendre un esprit imbécile, un esprit de singe, Pour mettre à l'enfant. pour placer dans l'enfant. Automatiquement, l'enfant change d'attitude. Parce que la Bible nous traite comme les dieux à minuscule de nos enfants, les dieux terrestres. Et vous, un Dieu, vous proclamez. Nous sommes créés à l'image des dieux. Quand vous injuriez votre enfant, automatiquement, l'enfant prend la caractéristique de l'injure et il entre dans un pacte que vous, parents, vous avez proclamé, Patrick. Donc, si je comprends bien, Verset Oui. Moïse, nous, Et pardon, Patrick, que je ne perde pas l'idée, ne perdez pas aussi l'idée. Ce que vous voulez dire, c'est important. Maintenant, quand un sorcier vient, il lui regarde, qu'est-ce que vos parents vous disent souvent? Alors, comme c'est votre responsable, il vous caractérise. Ne perdez pas l'idée. je ne perds pas l'idée. Je vous remets sur les rails. En tout cas, moi, je suis hyper touché. Moi aussi, Patrick. Cet enseignement m'a changé aujourd'hui. Vraiment. Ma bouche, en tout cas, je préférerais me taire plutôt que de dire des stupidités Ouais. ou des choses sans intelligence. D'ailleurs, c'est recommandé dans la parole de Dieu. L'homme de Dieu est en train de nous parler en long et en large, comme on dit, sur la sorcellerie cyclique. Oui. Et c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en considération. Berger Moïse, Patrick. pour revenir à vous, Oui. lorsqu'une personne qui se dit chrétien Oui. trouve que il se trouve qu'il est marié, mais il a déviergé, Une autre fille. disons, En dehors de 10 ça, filles. 10 filles. Est-ce que cette personne-là, quand bien même un pasteur a fait un autre pacte, une sorte d'alliance avec le mariage qu'il est en train de faire maintenant là, vous pensez qu'il a combien de chances, si on peut évaluer ça en pourcentage, d'avoir un bon mariage? Il peut avoir la chance à 100% parce que le sang de Jésus est tellement fort et efficace. Amen. Jésus a dit, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils seront plus blancs que la neige. Amen. Alors, ce qu'il faut faire, il faut passer à une repentance. Amen. Patrick, chers téléspectateurs, surtout les gens qui ont déviergé les filles d'autrui, les filles qu'on a déviergées, et les avortements, tout ça, ce sont les Et alliances. certains sont même fiers de cela. Ils sont fiers de cela. Dommage. Ce sont des alliances qui vont suivre ces gens toute leur vie, tout au long de leur vie. Et ce qu'il faut faire, c'est la repentance, la délivrance sincère. Aussi, moi j'ai toujours appelé ça, quoique les extrémistes, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la délivrance, je ne sais pas, on appelle ça une offrande de rachat. L'offrande de rachat, c'est une offrande de la culpabilité. Il y a d'autres gens, malgré la repentance, malgré la délivrance, la personne se culpabilise toujours. Là, il faut entrer à la phase d'une offrande. Il faut brûler une offrande sur un autel. Ça s'appelle l'offrande de culpabilité, l'offrande de rachat. Vous appelez le berger Moïse. Moi, en tant que sacrificateur de l'Éternel, vous prenez mes coordonnées et vous me donnez cette offrande. Pour que la grâce puisse venir auprès de vous. Parce que moi, j'ai pris cette offrande. Mais pourquoi vous devez nous donner l'offrande? Rappelez-vous dans la Bible sur l'histoire d'Ézéchias, voyez-vous, quelqu'un voulait mourir et l'homme de Dieu a prié pour lui. Or, le prophète avait dit, tu vas mourir. Et l'homme de Dieu prie pour lui. Dieu dit, je lui ajoute 15 ans. Voyez-vous, pour dire que Dieu accomplit nos paroles. Dieu, par nous, il change sa décision à cause de nous parce qu'il accomplit les paroles de ses serviteurs, Patrick. Nous glorifions le Seigneur pour cette émission qui est très bien, cette émission spéciale sur la sorcellerie. Cyclique. L'enseignement sur la sorcellerie n'est pas du tout fini, n'a pas pris fin. Nous ne sommes qu'à une certaine étape, donc c'était seulement le troisième étape sur la sorcellerie et nous étions arrivés sur la sorcellerie cyclique. Pour le prochain élément, vous allez encore cliquer. Pour l'instant, Berger Moïse, vous allez encore ajouter quelque chose à nos bien-aimés qui nous suivent? Bon, en un mot, pour terminer la sorcellerie cyclique,
comme ça on va parler d'un autre aspect. Tout symbole ou toute cérémonie a son symbole. C'est pourquoi dans la délivrance, il faut dire aux hommes de Dieu, qu'est-ce que vous avez donné comme symbole dans la dot? Quel est votre passé amoureux, affectif? Tout ça, ça compte afin de voir dans quel dossier vous classez. Je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. Amen. Et merci de votre attention. Et toutes ces choses, je pense, si vous les suivez à la loupe, à la lettre, vous allez vous rendre compte que votre délivrance sera très facile. Amen. Pour une bonne et parfaite, complète délivrance, appelez les numéros qui va s'afficher en bas de l'écran. C'est le numéro du berger Moïse. Envoyez un mail à son adresse email qui va aussi apparaître au bas de l'écran. Et appelez aussi l'homme serviteur de Dieu que je suis. Je pourrai éventuellement transférer votre demande auprès du berger Moïse. Non, le numéro qui est déjà affiché, c'est le vôtre. Le mien. C'est le vôtre. Alors, je ferai part bien sûr à vos demandes au berger Moïse. Pour l'instant, cliquez à l'élément prochain, au prochain élément et soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis, chers bien-aimés. Recevez la grâce du Tout-Puissant, la grâce du Seigneur Jésus.